Mardi 6 février, bonjour madame, monsieur, bienvenue sur CCTV. Voici les grands titres de journaux. D'abord, les sommaires de votre magazine, G-Coco, toujours pas libre. Le ministre d'État, garde des Sceaux, Alexis Tamboué-Mwamba, a tenu une conférence de presse. Il répond à la question de professionnels des médias qu'il n'était pas en connaissance d'une certaine existence d'une ordonnance de mise en liberté provisoire des G-Coco. Maintenant que les avocats des G-Coco viennent de déposer auprès de l'office du ministre d'État cette ordonnance, espérant qu'il va recouvrer sa liberté tout à l'heure. Autre sujet d'actualité, c'est cette bruit entre Bruxelles et Kinshasa, réduction du nombre de vols de SN Bruxelles, mais aussi fermeture de notre consulat en Anvers. Kinshasa demande également à Bruxelles de faire autant en ce qui concerne le consulat de Lubumbashi et peut-être de Goma aussi. Voilà deux sujets qui feront le menu de votre magazine. Ces soutiens détails de la part de scientifiques et de professeurs d'université au comité laïque de coordination. Les professeurs réunis au sein de ce qu'on appelle les CASA soutiennent donc le comité laïque de coordination. La grande messe à mémoire des victimes de 21 est donc annoncée pour ce vendredi au niveau de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pendant ce temps, l'ONU revoit à la hausse le bilan des événements, le bilan de la répression du 21. L'ONU parle désormais de plus de 5 morts. Voilà, c'est ça le menu de votre magazine. Harcèlement contre le membre du CLC, les CASA dénoncent crise RDC Belgique après la maison Schengen, Bruxelles Airlines frappé, forum écrit réduction du nombre de vols de SN, fermeture du consulat congolais d'Anvers, Kinshasa, Bruxelles, c'est l'escalade. Réunis au sein d'une association savante dénommée CASA, des professeurs se mobilisent pour le CLC. Nous soutenons leur démarche pacifique et demandons au gouvernement de garantir leur droit à manifester, souligne le membre de cette organisation. La prospérité titre sur cette même information. Traque des leaders du CLC, RDC, les CASA interpellés. Je vais terminer par la cité africaine, ce journal, ça fait longtemps. Depuis Etienne Tshisekedi, les messes de la honte, 17e tribune d'Adolphe Muzitu, RDC, caution électorale et financement public des partis politiques, qui doit à qui? Un peu comme disait André Alain Patrick Kakwata qui disait qui fait quoi? Autre information, c'est plus que confirmé. Lucien Ekofo et aux États, pas Lucien Ekofo, excusez-moi, il s'appelle comment? Ekofo de l'ECC avec toute sa famille, ils sont en exil déclaré déjà aux États-Unis. Donc ce ne sont plus de rumeurs, nous confirmons donc cette information. Eric Izami, Boanzale, Bolangala, Modikita. Bonjour. Bonjour Serge Kabongo et bonjour à Morini et Joël Kadé et à tous les téléspectateurs du kiosque. Très bien, vous êtes à votre deuxième participation à ces magazines. Hein? Exact. Un nom un peu kilométrique là. Non. Eric Izami, Boanzale, Bolangala, Molikita. Tu t'adresses à Eric Izami. Et mieux. Merci beaucoup. Merci. Eric est d'Antenne A, mais ici il est journaliste. Il n'analyse pas pour le compte d'Antenne A, mais parce qu'il est indépendant et ce sont des analyses qui n'engagent pas sa propre chaîne, moins encore sa rédaction. Joël Kadé qui est avec nous également sur ces plateaux. Ouf, ça fait longtemps, Joël Kadé. Bonjour, bienvenue. Je vois votre annulaire est en train de briller là. Oui, oui. Mais oui. Félicitations. Ah oui, merci bien beaucoup. Que mon invitation est venue en retard. Hein. Merci beaucoup, Joël Mais Kadé. vous deviez le payer parce que dimanche prochain, vous et votre épouse, vous devrez être chez moi. C'est la demande de madame. Très bien. Joachim Diana m'a remis son cadeau hier. Ah non, vous prenez le nôtre à la maison. Très bien, merci beaucoup. Allez, rapidement, on va commencer par Joël Kadé Ndanga. C'est plus que confirmé, hein, cher Joël, d'Impact News, le pasteur Ekofo en exil déclaré. Oui, les représailles ont commencé. Vous savez, très cher confrère, heureux de retrouver Eric, un jeune talentueux, très professionnel, très méticuleux dans les analyses et même dans les conférences. Je suis très heureux de le retrouver en face de moi à ce jour. Bon, je sens que nous sommes en train de partir et la relève doit rester là. Non, et revenons au sujet pour dire que
Et là, les représailles, il n'y a pas que le pasteur Ekofo, le révérend Ekofo et toute sa famille qui ont été facilités par la mission des Nations Unies ici pour partir aux États-Unis d'Amérique. Les représailles avaient déjà commencé immédiatement après. Vous avez vu ce qui est arrivé à la résidence du cardinal Mosengo, où un homme a tenté, un commandant a tenté de le tuer, de l'assassiner. Et il n'y a pas que ça, il y a eu le père, je crois, Zélo de Ancelé, qui a subi un interrogatoire terrible. Il y a le curé de Saint-Gonza également. Il y a le curé de Saint-Gonza. Le curé de notre paroisse à Saint-François-des-Salles. Donc, ils sont nombreux, hein. Donc, c'est une persécution qui n'a pas dit son nom. Et je crois même en Chine, où on ne tolère pas le christianisme, mais chez nous, c'est là que ça vient confirmer que ce régime ne vient pas de Dieu. Alors, non, il ne revient pas à nous de dire si ce régime vient ou ne vient pas de Dieu. Tout est parti de sa prédication le 17 mai. Oui, non, le 17 janvier. Hein, le 16 janvier. Qu'avait-il de mal dans cette prédication? Non, vous êtes dans un régime qui n'accepte pas qu'on dise la vérité. Et quand on dit la vérité, l'unique manière de réagir, c'est l'arrogance, ce sont les mensonges, et c'est la désinformation. Et nous sommes dans un régime qui a érigé les mensonges systémiques en mode de gestion. Donc vous savez, voudriez-vous aller plus loin? Vous savez, c'est ce qu'on a appelé l'autre fois le mendélisme, qui consiste à habiller le fait faux du vrai par un bon français. Mais attendez, il y a Mosengo qui a peut-être pas dit plus que Ekofo, il y a d'autres comme prince de l'église, mais pourquoi aussi on n'a pas vraiment mis la vie de Mosengo et de plusieurs d'autres prêtres en danger, et que celle d'Ekofo et de sa famille? Ekofo n'est pas aussi sécurisé que Mosengo, que le curé de ma paroisse à Saint-François? Non, très cher confrère, il ne faudrait pas. Mosengo a été menacé, Mosengo a été... le problème, tout ce qui couvre Mosengo, c'est soit un peu les immunités dont il bénéficie de la part, de par sa position de cardinal et de par sa position d'être membre du clergé romain, d'être membre du gouvernement romain aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit, Vatican aujourd'hui. Commencé avec le pasteur Albert Lukusa Wadianda depuis le 30 juin, je crois, 2004. Il a été tué. C'est lui qui avait commencé par décrire le régime de médiocrité. Et le régime de médiocrité, tant au niveau des dirigeants politiques que religieux. Ça s'est poursuivi avec l'archibishop Coutinho, qui est sorti de la prison invalide. Ça s'est poursuivi avec tous les autres pasteurs qui ont tenté, tous les autres abbés qui ont tenté, n'est-ce pas, de dénoncer ce régime. Vous avez vu la campagne qui a été organisée contre eux par les communicateurs de la majorité présidentielle, autant que par le régime qui a monté à des moments de procès bidons, tout simplement pour les terres. Mais on a semblé nous dire dans cette ville que la prédication de M. Ekofo a été avalisée par la famille Kabila avant même la célébration eucharistique. Je vous dis que c'est ce que l'on appelle le mensonge systémique, et c'est le mode qui a été érigé des gestions aujourd'hui. N'oubliez pas que demain, Serge Kabon, on vous dise que votre épouse aurait été la femme mariée de quelqu'un d'autre. Et on va bien l'habiller, on va trouver des mots, on va trouver des phrases, on va trouver du bon français pour bien vêtir cela, pour que ça paraisse comme du vrai. Et pourtant c'est faux, parce que immédiatement après ces jours-là, l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, a subi des menaces. Il a subi, et il y a eu un cadre du PPRD qui l'a menacé. Il dit, toi tu nous en veux, tu vas voir. Et tu vas voir, c'est ce qu'il a commencé à voir jusqu'à ce que sa vie et celle de sa famille ont été placés pratiquement en insécurité et qu'il était obligé de quitter le pays. Alors, Eric Izami, je vais revenir à vous sur ce même thème parce qu'il faudrait qu'on en parle. Parce que si Ekofo arrive par des moyens que nous ne maîtrisons pas à quitter les pays, qu'adviendra-t-il de vous et nous, de ce prêtre qui souffre, ces serviteurs de Dieu? Est-ce que ça ne met pas en porte-en-faux l'Église, je dirais, les fidèles, tous ceux-là qui croient au message de l'Église du Christ au Congo, face au président de la République, à la famille biologique du chef de l'État, la famille Kabila, et peut-être à la famille politique, bref, au gouvernement qui est en charge de la sécurité des personnes et de ses biens? Non, mais c'est bien triste ce qui arrive au pasteur Ekofo, franchement.
Je crois que l'on devrait faire un postulat. Il y a un adage qui dit, celui qui te dit ton défaut te révèle un trésor. Je crois que par-dessus tout, le pasteur, il devant ses brebis, il s'est dit, qu'est-ce que je dois offrir à ceux-ci pour qu'ils marchent bien, selon que l'on veut, pour qu'on puisse avoir un état où les gens peuvent respirer, manger, aller à l'école, se faire soigner, circuler et bien vivre dans leur cadre de vie que Dieu leur a donné. Mais je suis vraiment attristé d'apprendre qu'il s'en est allé avec la famille de l'autre côté de l'Atlantique pour être en paix, alors qu'il devrait avoir la paix chez lui, pour avoir dit que nous sommes un non-État, etc., etc. Mais je crois que là, il n'a fait que révéler aux décideurs ce qu'ils devraient faire pour permettre aux uns aux autres de vivre aisément. Mais ce n'est pas totalement faux ce qu'il a raconté. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Vous savez, dans l'ADN social de notre communauté ici, il avait été admis que le plus grave de bavure, c'est celle de tuer. Le plus grand de péché, c'est celui de tuer. Mais aujourd'hui, tuer, c'est facile. Non, ça ne va pas. Il y a quelque part un non-État. Je te prends encore un autre cas. Je quitte le secteur de la sécurité où on a tué, par exemple, il y a un couple qui a été tué, il y a peu à Bandalungwa, sur rue du 8 décembre et Mbavu, je crois. Voilà. Comment on peut tuer si facilement comme ça? On revient dans les secteurs de la vie économique ici. Les amis qui étaient clients de la BIAC et qui allaient déposer de l'argent en bonne et due forme, en toute bonne volonté, et ils l'ont fait pendant de longues années, et paf, il y a eu un problème. Ils ne savent plus rentrer dans leurs droits. Et l'État, en ce moment-là, qui voit sa population lésée, n'a pas apporté la solution attendue de cette population-là. C'est quelque part aussi un non-État. Chez nous, nous sommes toujours obligés de pouvoir recourir à l'enrôlement des électeurs peu avant d'aller aux élections. Alors qu'en réalité, si l'État fonctionnait de manière harmonieuse, nous n'aurons même pas besoin de nous faire enrôler. Parce que chacun de nous, lorsqu'il a un enfant, on va faire enregistrer l'enfant à l'état civil et cet enfant-là commence à exister juridiquement. Lorsqu'il a atteint l'âge de la majorité, chez nous fixé à 18 ans, il a droit au vote si il n'a pas de problème. Mais on n'a pas connu ce genre de problème entre l'église protestante et les pouvoirs en place sous Marini Bodo, je ne sais pas moi, des réseaux ou des tristes mémoires. Il ne revient pas à moi. Je ne pense pas non plus que Marini Bodo a toujours l'assentiment de tous les autres pasteurs. Attendez. C'est l'avènement de, comment il s'appelle, Bokundoa. Bokundoa Bolikabe, André. Si vous avez lu d'abord son premier discours, c'était un discours vraiment aux antipodes avec celui de Marini Bodo, avec celui que Marini Bodo nous avait habitués. Et il y a encore un autre pasteur qui vient. D'abord, c'est un professeur d'université. Quand il quitte le pays, c'est déjà de préjudice pour les enseignants, pour les étudiants. Comment ces changements presque? Justement, et Marini Bodo, et Bokundoa Bolikabe et les autres princes de l'église, tous nos sages là, ils méritent respect et considération. Mais tout change dans les discours quotidiens X ou Y. Même moi je crois que Bolikabe est dans la bonne approche, parce que je me souviens, peu après son élection au niveau de la tête de l'ECC, Église du Christ au Congo, il est allé par ailleurs voir Léon Kengwa Dondo. Il dit, je suis venu voir le sage pour lui demander, s'il vous plaît, que toutes les lois que vous allez examiner, par ailleurs voter, que ça puisse vraiment refléter l'image de notre communauté, que les gens vivent en paix et bien. Et c'est alors que nous allons arriver à développer ce pays. Nous tous, nous le promettons dans l'hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais croyez-moi, Serge, croyez-moi, vieux Joël Cadet, nous sommes loin du compte. Pendant que nos voisins avancent, je crois que Alain Cartier-Émile, dans une œuvre là, il dit, il propose sur l'éducation. Il dit, l'enfant vous sera reconnaissant de l'avoir forcé, mais il vous méprisera de l'avoir flatté. Ici, pour faire le parallélisme entre Marini Bodo, qui était un sage également, et Bolikabe. Ici, Marini Bodo semblait cajoler, alors qu'il faut dire la vérité à l'enfant. Comme ça, l'enfant sait bien pratiquer ce qui lui est exigé par la communauté. Dire à quelqu'un la vérité, c'est pas les haïr. Au contraire, c'est l'aimer. Parce que vous savez, vous et moi arrivons à parler, à écrire, réfléchir, etc. et travailler parce que nos parents nous ont forcés à aller à l'école. Et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, tout le monde dira, ah, je suis le parent de Serge, je suis le grand frère de Joël Cadet. Parce que justement, vous reflétez la valeur qui est dans notre communauté. Mais si vous flattez l'enfant, il vous méprisera. Merci il dira,
Si je ne suis pas arrivé à parler, à écrire, à réfléchir, c'est parce que vous ne m'avez pas envoyé à l'école. Et c'est ce qu'a fait Marini Bodo qui disait pas totalement la vérité de ce que vivait notre population au niveau du pouvoir. Il faut dire la vérité, comme ça le pouvoir va ajuster sa manière de prendre des décisions de manière à faire avancer la communauté. Mais le chef de l'État a dit à l'Église de faire la part des choses à César, ce qui est à César. C'est très difficile de dissocier l'un et l'autre instrument. Je te dis, même par-dessus tout, on dit que Dieu c'est le chef des armées. Dieu c'est l'église, non? Mais il vient faire quoi dans l'armée? Jésus, il connaissait tout, il savait tout, mais quand on lui pose la question par rapport à César, il dit, donnez à César ce qui lui revient, et à Dieu ce qui... Ah, en fait, la part des choses ne veut pas dire qu'il faut vivre dans des vases... en vase clos, hein? Non, nous sommes en symbiose, nous sommes obligés d'aller ensemble. Très bien, merci beaucoup. Eric, je vais le dire. Ça relance un peu cette question des patrons d'église, de religieux que vous êtes. Il y a des pasteurs qui trouvent que tout va bien. Je ne vais pas citer leur nom ici. Ils font même des cultes ici. Les policiers dans leur soutane. Ils partent même sur les chaînes de télévision pour vilipender l'église catholique, pour vilipender un peu Bokundoa et tous les autres. C'est quoi? Nous sommes dans deux mondes différents. Qui dit vrai parmi ces hommes de Dieu? Qui dit pas vrai? Qui est au service du peuple? Qui est réellement au service de la communauté? Entre vous, les pasteurs, là. Très cher confrère, je voudrais un peu je voudrais d'abord saluer cette citation du patriarche Antoine Gizenga, le conseil qu'il a donné à Joseph Kabila. Il lui a dit, mieux vaut aimer la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Non, il n'avait pas cité Joseph Kabila. S'il vous plaît, c'est un conseil qu'il a donné à la classe politique congolaise. Merci beaucoup. Et notamment en direction du chef de l'État particulièrement. Parce qu'il semble aimer l'hypocrisie du sucre plutôt que la sincérité du piment. Vous savez, le sucre apporte beaucoup de maladies dans le corps. Et ce sont des dieux. Entre Marini Bodo et Marini Bodo, c'est le sucre. C'est le sucre. Le sucre, c'est qui? Et le piment, c'est qui? Parce que à la population de choisir. C'est bien. Non, moi-même, je puis établir cela. S'il vous plaît, cher. Qui est sucre entre Marini Bodo et Kofo, et qui est piment entre Marini Bodo et Kofo? Qu'est-ce qui nous reste d'État dans ce pays? Qu'est-ce qui nous reste d'État? Ces policiers qui extorquent même les mamans pour 200 francs. J'ai vu des policiers qui ont déversé un bassin de farine qui ne peut coûter que 3 000, 4 000 francs congolais. Mais ces policiers, c'est ça l'État que nous avons. Et ces policiers restent impunis. Quel est cet État où vous allez pour refuser une manifestation dûment non autorisée par l'hôtel de ville, où il faut tirer à balles réelles? Quel est cet État? Vous avez vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux où vous avez des militaires, des gens en tenue civile en train de courir sur les cités universitaires, en train de tirer à balles réelles. Alors, répondez maintenant à ma première question. Oui. Il y a maintenant deux mondes différents entre les hommes d'église. Il y a les catholiques et il y a une partie des protestants qui pensent que ça ne va pas. Mais quand vous allez dans d'autres paroisses, dans d'autres églises, dans d'autres religions, dans d'autres confessions religieuses, ils disent que Kabila avait la mission messianique de faire 4 ans, 100 ans. Maintenant, Dieu là, il devient quel Dieu? À un moment, il est Dieu chez les catholiques. Je me permets de citer les catholiques parce que, excusez-moi, c'est là où j'ai pris. Je ne peux pas citer d'autres confessions religieuses. Ils risquent de croire que je suis en train de les minimiser. Notre très cher confrère, la Bible établit des dieux. Il y a le Dieu Mammon et le Dieu éternel des armées. Le Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. On a appelé Jésus Belzéboul. Et Jésus-Christ de Nazareth a traité le roi de l'époque de renard. Il avait traité Hérode de renard. Et Nathan, un prophète de l'Éternel, est allé voir David. Alléluia. Pour lui dire ceci. Vous, David, vous avez non seulement ravi la seule brebis de ces pauvres, mais vous l'avez tué en parlant du riz que David a organisé le meurtre le meurtre et en ravissant sa femme Bathsheba. Donc, vous comprenez, est-ce que ça, c'est à César? Non, mais je crois qu'il ne faudrait pas parler comme si on ne lisait pas la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible. Et la parole de Dieu elle-même dit, on reconnaîtra un serviteur de Dieu par ses fruits. Que l'on craigne le Seigneur. C'est un
un serviteur de Dieu est celui qui s'occupe du social de ce peuple. Alors, Jésus a donné la nourriture. Attendez. Au peuple. Mais ici, vous avez des pasteurs qui sont en train d'extorquer leurs fidèles. Eux sont riches, ils roulent carrosse, mais allez regarder ce sur qui ils sont établis. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus manger et regarder le peuple comme ça? Pendant 3 jours, la Bible dit qu'il a été ému de compassion. Mais quel est ce pasteur des gens cupides ici, qui sont au service du Dieu? Est-ce que la fuite, je ne sais pas moi, la fuite ou l'exil de Monsieur Kofo n'est pas aussi organisé de manière à jeter de l'opprobre sur le régime? Non, est-ce que sa vie était réellement... Non, le régime a organisé lui-même son opprobre. Aujourd'hui, regardez même le montage ici crapuleux, le montage ici obscène du rapatriement du colonel John Chibangu. Où est-ce que vous avez déjà vu qu'on arrête quelqu'un? D'abord John Chibangu, vous avez déjà vu, ou un coup d'État qui s'annonce sur les réseaux sociaux. Un coup d'État se prépare, s'annonce sur les réseaux sociaux, on fait des ultimatums, et puis vous allez dans le pays où le régime a des relations le plus privilégiées, qui est la Tanzanie. Non mais écoutez, et tous ceux qui ont été arrêtés ailleurs, notamment Kundabatware, colonel Mutebusi, de triste mémoire, et tous ceux qui sont au Rwanda aujourd'hui, tous les M23, tous les CNDP, tous ceux qui sont en Ouganda, on a demandé leur rapatriement. Ça fait combien de temps? Mais qu'un Kouidam qui était à Kananga ici, qui sort de je ne sais d'où, il dit non, je suis pour Tshisekedi, il marche de Kananga jusqu'à l'est, il sort du pays, il va en Centrafrique, on l'entend en Centrafrique, avec Lumbala. Et puis on l'attend qu'il s'est retrouvé déjà en Tanzanie, et on le prend. La procédure du rapatriement qui vous prend moins d'une semaine, vous avez déjà vu ça où? Et puis demain, après-demain, il sortira, il dira que non. Je me suis calmé. Demain, on va vous dire, Serge Kabongo, que non, il était en connivence avec Tshisekedi, avec Moïse, avec Serge Kabongo, avec ceci, cela, et on viendra, on va ramasser les gens. L'important, c'est qu'il était en connivence avec Lumbala. Ça, c'est connu de tout le monde. Il est beau frère à Lumbala, il faut établir les choses, et il a des relations bien privilégiées avec un pays limitrophe dont il a des parents là-bas. Merci beaucoup. Il est de Kananga, il parle bien Chiluba, mais un de ses parents n'est pas congolais. On va voir peut-être pendant le procès, il va citer Lumbala. Non, écoutez, vous savez, Lumbala c'est le théâtre de chez nous. Je n'ai même plus jamais, vous m'avez même poussé à citer son nom. Je n'ai plus cité le nom. Non, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Non, il est des gens pour qui Serge Kabongo, il ne faut plus jamais. Eric Izami, maintenant, tous ces hommes de Dieu, tous ces pasteurs, tous ces princes de l'église qui ne seront pas en harmonie, en odeur de sainteté, avec le régime, avec le pouvoir en place, non comme issu que d'aller en exil. C'est difficile, hein? C'est une question très difficile à laquelle il faut répondre. Mais je crois que le bon fruit finit toujours par se faire repérer. Il y a encore des hommes de Dieu valables parmi nous, ça existe. Mais un peu comme a dit Joël Cadet, nous les connaîtrons au fur et à mesure. Mais vous aurez remarqué que... Il y a des grands hommes de Dieu comme les Denis Lessie. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne deviens pas un homme... Non, ne deviens pas pasteur qui veut. Non, faisons attention à ce que vous dites. Non, moi je connais un aîné de ce pays, un sage qui a dit, si tu veux savoir que ce que je fais est bon ou pas par rapport à notre société, pose-toi la question. On prend comme valeur Jésus-Christ. Est-ce l'acte que je vais poser? Jésus peut-il le poser? Et de par vous-même, par la conscience, vous aurez la bonne réponse. Le nom que vous avez cité pour moi, excusez-moi, un maximum de respect, c'était un grand frère. Mais non, c'est pas une valeur chez nous. Je te prends un autre cas, cette fois-là dans le bonus. Ici, dans cette ville, vous et moi n'étions même pas encore de projet. Dans les années 70, il y a eu un père Bifalou. Un père catholique. Excusez-moi également parce que je suis chrétien catholique, donc je prendrai les exemples qui cadrent plutôt avec ma chapelle parce que c'est là que je connais un peu le mieux. Le père Bifalo, en son temps, des connexions avec Boboli Kolokonga, Monsemiomo André, qui est sénateur, a pris en charge tous les jeunes gens désœuvrés de cette époque-là. Ne voulons pas qu'ils soient oisifs. Il les a regroupés et il leur a appris de métier. Et de ces groupes-là, nous est sorti plusieurs valeurs, notamment Feu Madilou, paix à son âme, le vieux Bozi Boziana, les trios d'Absoufa, les Danga,
qui chantait doucement, doucement. Voilà, etc., etc. C'est ça, l'œuvre caritative. Tu viens, en homme de Dieu, tu regardes ta société, qu'est-ce qui ne marche pas, tu poses un acte qui puisse faire avancer la communauté d'un pas. Mais aujourd'hui, nous avons combien de pasteurs? Aujourd'hui, nous avons combien qui chantent le nom de Dieu? Dernière question. Dernière question. Ceux qui pratiquent ce que veut Dieu. Dernière question. Que peut faire l'État congolais aujourd'hui? Soit que peut faire la majorité? Que peut faire la Kabylie pour que ces hommes de Dieu soient en sécurité, pour que ces débats soient un peu occultés, pour que les gens ne disent pas que c'est vraiment une république bananière comme le chef de l'État. J'ai comme l'impression qu'en français, je n'arrive pas à trouver la charge sémantique qu'il faut à ce que je veux dire comme propos. Un jour, j'ai discuté avec un aîné qui me dit le vrai pouvoir, on l'exerce lorsqu'on a la capacité de pouvoir sécuriser les siens. Et quand vous êtes autorité ici, en République démocratique du Congo, faites en sorte qu'il y ait la paix. C'est cela le rôle de l'État. C'est un des devoirs régaliens. Et ainsi, tout le monde vivra heureux. Et puis, dans la paix, le pasteur prêchera la Bible, et dans le vrai, et puis permettra aux uns aux autres d'aller au travail pour que l'on puisse... Alors, dernière question, on va passer au deuxième et l'avant-dernier thème de l'émission. Entre Bokundoa, bon, je prends Ekofo. Entre Ekofo, qui a prêché, et Bosco Taganda, qui avait tué les gens, et il s'appelle comment? L'autre fois, quand je suis passé par notre émission ici, je vous ai dit quoi? Ici, ceux qui vivent à Kinshasa ne risqueront pas de voir Dieu parce que Dieu nous dira, mais tiens, vous, je vous ai donné à vous Kinsuka. Tout le jour, ma bangue est botaka. Mais vous manquez des routes. On va voir, nous attendons la réaction. S'il vous plaît, s'il vous plaît, au lieu de traquer les gens, les pasteurs qui prêchent la Bible. Attendez, vous allez récupérer vos syllabes après. Ok, merci beaucoup. Allez, on va suivre jusque-là. Aucune réaction officielle de l'église protestante. On ne sait pas pourquoi. L'église n'a pas encore confirmé, mais j'ai plutôt suivi un autre pasteur de l'église protestante, je crois, oui, de la France qui a réagi. Mais nous attendons aussi vraiment une réaction du centre, comment on appelle ça? Du centre d'accueil, centre d'accueil protestant. On attend Bokundoa. Est-ce qu'il va parler? Il n'a pas peur lui aussi de se faire traquer aussi. Allez, on va Bokundoa. Je vous reconnais comme un homme perspicace, très efficace. J'espère que vous allez réagir. Si vous ne réagissez pas, alors vous allez peut-être donner de l'eau au moulin de ceux qui pensent que vous êtes aussi complice de cette représaille vis-à-vis de votre collaborateur et collègue Ekofo. On peut parler, Gekoko, voilà justement un cas d'une république bananière. Il y a une ordonnance une ordonnance de la justice ordonnant, passez-moi un peu cette tautologie, la mise en liberté provisoire de Gekoko après l'ordonnance médicale dûment attestée par ce médecin. Le procureur prend l'ordonnance, mais c'est soi-disant les agents de l'ANER qui viennent s'interposer. Franchement, est-ce qu'ils ont vraiment le devoir de s'interposer lorsque l'autorité a déjà établi que non, X est malade? Non. Alexis Tambo Mwamba n'est pas d'hier, c'est quelqu'un qui est rodé, suffisamment rodé, il sait comment est-ce que les choses de l'État se passent. Il a dit que lui aussi n'était pas au courant du dossier, il va s'en imprégner et puis on verra la suite. Mais seulement je crois que si ils ont la possibilité de pouvoir aider ces frères-là à se faire soigner, il vaut mieux le faire parce que on a tellement pleuré les morts. On a besoin de tout un chacun pour faire avancer les choses. Mais seulement par rapport à ces sujets-là, il ne faudrait toujours pas que nous aussi pensions à chaque fois faire voyager les nôtres pour aller se faire soigner ailleurs. Moi, j'ai ça c'est un autre débat. On ne fait pas ici le débat sur l'état de nos hôpitaux, de nos formations hospitalières. Non. Ici, c'est que la justice, qui est un pouvoir,
comme le gouvernement, comme le Parlement, comme le président de la République, la justice, qui est une institution dans une république normale, prend une ordonnance et un service s'interpose, s'il vous plaît, de l'ANR, soit-il, je condamne, qui n'est pas un pouvoir, qui est au service, c'est un service d'un gouvernement, s'interpose et s'oppose à une décision, et le chef de l'État avait dit, ça c'est pour contredire le président de la République, que voilà, on n'était pas une république bananière, voilà justement le fait que nous sommes une république bananière. Justement, c'est comme ça que je disais autrefois, qu'est-ce qui est fait de l'autre côté pour prouver, d'un côté au cardinal Mosengo qu'il est dans le faux, qu'est-ce qui est fait de l'autre côté pour prouver à Ekofo qu'on est dans le faux? Non, mais ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes. Pourquoi est-ce que l'ANR peut s'interposer? Parce que si le droit humain part du respect d'abord de la vie, mais mon frère, la vie, elle est sacrée, non? Notre constitution les consigne noir sur blanc. Alors qu'on donne l'occasion à ces frères-là de se faire soigner. Parce qu'au-delà de tout, quand on gère, on devient père dans la famille, on a 2, 3, 4 enfants. On est papa pour tous ces enfants-là. Et on doit avoir de l'amour de manière égalitaire. Et c'est cela. Je crois que, maintenant que c'est attesté par le médecin qui s'occupait de la santé du frère, Jekoko, qu'on lui donne l'occasion de se faire soigner. Tambo Mamba a recadré les choses. Hein. Il dit qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'une pareille ordonnance signée par le PG. Alors, il s'appelle Kenekene, le PG. Il y a eu 2 hein, qui ont signé. Alors, il attendait qu'il entre en possession. Maintenant que les avocats lui ont remis déjà cette ordonnance, qu'est-ce qu'il attend? Et quel est le rôle justement de l'ANR dans le fonctionnement normal d'un pays, d'un État, d'une république? L'ANR, son travail, c'est quoi? Bon, d'abord, il faut établir que Tambo Mamba n'a pas droit à savoir ou pas qu'il y a une ordonnance de mise en liberté provisoire. Vous savez, nous sommes dans un régime qui établit la séparation de 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire n'a pas à recevoir les injonctions du pouvoir exécutif. Et là, vous voyez, l'ANR qui est un service du ministère de l'Intérieur, donc le gouvernement, le pouvoir exécutif, s'interpose pour qu'une décision du pouvoir judiciaire ne soit pas mise en pratique. Et conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce que nous décelons? Ça vient confirmer la thèse que nous avons toujours dit, que nous n'avons pas de justice dans notre pays, si ce n'est une justice aux commandes du pouvoir de l'ANR. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la même justice puisse arrêter ces gens-là de l'ANR? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que qui s'opposent à une ordonnance judiciaire. Mais si pour la nomination de ces magistrats-là, pour passer procureur de la République près le parquet de grande instance, par exemple, de la Gombe, vous devrez courir, vous agenouiller devant le patron de l'ANR. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc c'est là où, quand nous avons dit dans ce pays que nous sommes dans une dérive dictatoriale qui est en train de se formaliser jusqu'à faire aujourd'hui du président de la République, qui a été isolé de son peuple, pour faire de lui un grand dictateur, un grand monarque, sans que... On est en train de tendre vers là. Mais attendez, s'il vous plaît, nous devons quand même... Je voudrais finir juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, il est des prisonniers là à Makala, qui se considèrent comme des prisonniers personnels du président de la République. Le président de la République comme institution, pas comme individu. Parce que leurs cas ne peuvent être traités que s'il y a une décision qui viendrait de la présidence de la République. Le président de la République, là, c'est quoi? C'est l'ANR. Le président de la République, là, c'est quoi? C'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Le président de la République, c'est quoi? C'est le pilier qui constitue... Nous devons aider non, mais est-ce que vous savez que des gens comme les colonels Samba... Attendez. Samba est sorti de la prison. Vous savez, le chef de l'État venait de parler il y a quelques jours, un vendredi. Il a nié le fait qu'on n'était pas dans une république bananière. Mais nous devons quand même aider le président de la République. On lui fait nommer des gens qui sont morts. Nous qui sommes vivants ici, il ne veut pas nous nommer. Bon, on a déjà un emploi, précaire soit-il. Les gens qui sont morts, les chefs de l'État signent. Est-ce que ce n'est pas une république bananière? Quelqu'un qui bénéficie d'une ordonnance de la justice, un petit service comme de l'ANR s'oppose. Est-ce que ce n'est pas ça, une république bananière? Nous devons aider le président de la République. Non, aider le président de la République, nous l'avons toujours aidé, et heureusement qu'il nous suit, il suit kiosque. J'ai quand même été informé qu'il suit kiosque. C'est justement pour dire quoi, très chers confrères? Ce n'est pas la première fois. Il y a eu un ministre nommé
Ilunga, Kasongo Ilunga, qui n'a jamais existé. Vous avez eu des magistrats qui sont déjà morts. Mais quelqu'un m'a donné un peu l'explication au niveau de la présidence de la République. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme les ordonnances portant votre nomination comme d'investiture comme membre du CESA. Ce sont les ordonnances qui ont déjà, dont la mouture a été déposée sur sa table depuis juillet jusqu'à aujourd'hui. Mais quand elle ne les signe pas, et demain après-demain, un problème survenait sur ceux des délégués désignés par leur structure de base. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Mais justement, c'est ça le travail de l'ANER. Au lieu d'aller s'interposer face à une décision judiciaire, l'ANER devrait plutôt suivre. Ces gens ici ont été élus. Est-ce que de l'élection jusqu'à l'investiture, est-ce qu'ils sont tous en vie? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont morts? C'est ça l'ANER. C'est là où je n'ai pas fait les renseignements, mais il y a un abandon total. C'est ainsi que ECOFO aura marqué son nom dans l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. En dénonçant la liquéfaction. Monsieur, vous regardez, qu'est-ce que nous devons... C'est ça justement, tout ce travail-là que l'ANER devrait faire. Est-ce que quand les gens sont promus avant l'ordonnance, entre la promotion et l'ordonnance, ça s'est passé 4, 5, 6 mois. Est-ce que ces gens-là sont toujours en vie? Est-ce que ces gens-là existent toujours? Est-ce qu'ils n'ont pas eu de double nationalité? C'est ça les renseignements. Mais les vrais renseignements aussi, c'est de savoir, est-ce que c'est réduire le nombre de vols de Bruxelles Airlines pour faire mal à la Belgique, ou bien SN Bruxelles a été déjà racheté par la Lufthansa? Et ça sera le dernier thème de cette émission. L'escalade verbale entre... Pas verbal, l'escalade de brouille diplomatique entre la Belgique et la République démocratique du Congo, fermeture des consulats ici, réduction du nombre de vols là-bas, et puis fermeture de la maison Schengen. J'ai vu l'autorité d'aviation civile dans cette lettre que j'ai lue sur les réseaux sociaux. L'autorité, elle dit qu'elle demande sans délai à la représentante des SN Bruxelles de lui communiquer les plans de vol en tenant compte, on quitte de 7 à 4, et c'est cela sans délai en termes de réciprocité. C'est ça les termes. Un ami Luc Bassikaba me dit, l'arrogance dans l'ignorance est très catastrophique. C'est presque diabolique. Vous savez, quand vous êtes arrogant dans l'ignorance, c'est malheureux. Les théories des relations internationales établissent qu'il y a coopération internationale et bilatérale. Et dans la coopération bilatérale, il y a le principe de réciprocité. Et à ce principe de réciprocité, il faut ajouter le principe de proportionnalité. Ce n'est pas A.G. Matembo qui va me contredire parce que nous avons étudié ces notions ensemble avec lui au pied du professeur Laban encore vivant. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer si c'était la réciprocité? C'est que la Belgique a refusé d'accorder ces 25 millions au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais aussi devrait arrêter son aide à la Belgique. Comme on n'a pas de correspondant, on n'a pas de proportionnalité, on recourt dans les subterfuges qui font la honte de notre diplomatie. Des deux, il avait fallu que nous ayons une compagnie aérienne qui effectue aussi le trafic entre Bruxelles et Kinshasa pour que proportionnellement, autant qu'il y a fréquence des vols sur Bruxelles, entre Kinshasa et Bruxelles, que nous puissions également réduire le nombre de nos vols. Bon, on a réduit de 7 à 4. Qui perd si ce n'est l'État congolais en termes de go pass? Bien sûr qu'ils sont détournés. Qui perd si ce n'est l'État congolais en termes de Congolais qui doivent aller à Bruxelles? Et il faut savoir que la décision, par exemple, que les avions congolais ne puissent être admis dans le ciel européen, ce n'est pas une décision de la Belgique, c'est une décision de l'Union européenne. Voilà la honte, voilà l'opprobre que l'on continue à jeter sur notre pays. Joël Cadet, analysons à charge et à décharge, comme on dit, instruisons à charge et à décharge. Je ne pense pas que cette décision ne va rien que influer sur le Congo, même la Belgique aussi. Hein. Quand on réduit déjà le nombre de vols de 7 à 4, je pense, j'ai suivi un économiste Alki Tengue sur Radio Okapi, ça aura aussi un impact sur... mais au-delà de ça, on nous dit que à 100%, la Lufthansa, qui est la compagnie aérienne nationale d'Allemagne, avait déjà racheté à 100% cette compagnie. C'est encore ça une honte, c'est encore ça un opprobre. J'étais dans les théories des relations internationales pour vous dire que
Sur le plan de proportionnalité, ça ne peut pas s'expliquer. Sur le plan de réciprocité, ça ne peut pas s'expliquer. Et quand vous allez plus loin, pour voir quels sont les intérêts de cette compagnie. Et surtout, nous sommes dans un pays où nous sommes incapables. Vous avez suivi ce matin que Kenya Airways va effectuer le vol domestique. C'est-à-dire Mbujimayi, Kisangani, Kinshasa. C'est une honte. Lorsque une compagnie étrangère, mais qu'on établisse la même proportionnalité, la même réciprocité avec le Kenya. Qu'on établisse la même réciprocité avec l'Éthiopie. Comme ça, des crises en crise, escalade en escalade, pour en arriver où? Non, on veut arriver à isoler totalement les Congolais, dont on veut établir une boucherie. Maintenant, on va vous tuer. Non, il ne faut pas amener ces... S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Sous Mobutu, vous avez été à Lubumbashi, vous avez été étudiant là-bas. Avec Mobutu, ça a commencé comme ça. Rupture de la coopération, il y a eu des escalades, on a fait déplacer des Nimi et des Kamanda pour aller tenir des conférences là-bas. Est-ce que les mêmes faits, les mêmes causes produisant les mêmes faits produisant les mêmes causes peuvent s'expliquer aujourd'hui, même si les contextes n'est pas le même? Je m'excuse de lire la Bible, Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 8 dit « Il n'y a rien de nouveau sur la terre ». Mais malheureusement, les générations présentes ne tirent pas des leçons de ce qui s'est passé. Et même les générations qui viendront ne tireront pas des leçons de ce qui nous arrive aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça le monde. Pouvez-vous comprendre? Vous savez pourquoi on est passé des sanctions contre tout un pays vers les sanctions ciblées? C'est parce qu'on avait compris que les sanctions que l'on prenait contre tout un pays avaient de l'incidence sur le petit peuple que sur les dirigeants. Et aujourd'hui, vous avez vu que les sanctions sont ciblées. Qu'à cela ne tienne, c'est nous qui allons souffrir, frère. Pour avoir le visa à Lubumbashi, on sera obligé d'aller vers Ndola ou vers Lusaka, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, ça sera Congo-Brazzaville qui va commencer à gagner en termes d'hôtel, en termes de voyage, en termes de visa. Donc vous voyez que nous avons, au-delà de la médiocrité, des dirigeants monstres. La souveraineté d'un État n'a pas de prix. Hein? Non, c'est une souveraineté au service d'un individu ou au service de l'intérêt général. Merci beaucoup. Si c'est au nom de l'intérêt général, si c'est pour un groupuscule des individus, chers confrères, merci je beaucoup. crois que nous avons bientôt là, c'était une prison à ciel ouvert, comme on l'avait dit. On va suivre. Maintenant, ça sera une prison, nous serons isolés de tout le monde. On va nous couper de l'internet, on va couper RFI, on va couper tout. Et on va nous isoler comme on ne saura même plus voyager pour aller en exil comme un Kofo. On va tous nous tuer ici. Non, il ne faut pas développer ce genre de discours. Fermeture de consulat, on l'a fermé à Anvers. On demande aussi à Bruxelles de faire autant, à Lubumbashi, peut-être à Goma aussi. Fermeture de maisons Schengen, réduction des vols à Saint-Bruxelles. Demain, ça sera quoi? Peut-être rupture diplomatique. Par exemple, et je crois que ça ne sera pas profitable à Kinshasa particulièrement, parce que je suis en train de faire noter une chose. L'article 8 de la loi portant sur l'enrôlement et l'identification des électeurs en RDC voudrait que l'on puisse prendre en compte la diaspora pour l'élection présidentielle qui a pour circonscription électorale l'ensemble du territoire national. Rien que par rapport au fait que nous avons la diaspora partout dans tous les continents, Afrique, ici dans la parcelle, parce que notre maison s'appelle la République de Allez-y rapidement, oui. L'Asie, l'Europe, l'Amérique. Mais il faut noter que nous avons une forte communauté congolaise, en Belgique notamment. Et le lieu d'accueil pour accorder aux nôtres qui sont dans la diaspora la carte d'électeur, prévue entre le 1er juillet et septembre, le 28 septembre 2018, c'est les ambassades. Et le Congo, Kinshasa, notre pays, n'a que 66 représentations diplomatiques. Alors qu'autrefois, sous le président Mobutu, nous en avions plusieurs. Alors, s'il faut aller enrôler les Congolais, comment cela va-t-il se passer quand on a fermé à gauche, quand on a fermé à droite? Qu'est-ce que l'on veut véritablement? Je crois qu'ils peuvent se parler et aplanir les divergences qu'il y a pour qu'on avance. Mais en tout temps, par ailleurs, je suis en train de faire noter que partout à travers l'Afrique, je suis en train de remarquer que on fait du copier-coller quand on veut avancer. Parce que dans la manière de gérer de l'Européen, c'est inné, comment on dit, c'est ancré en eux. C'est affaire de l'administration, l'État et tout ça. C'est dans leur modus vivendi. Alors que chez nous, chez les uns ça va, chez les autres ça ne va pas. Je suis en train de remarquer que, par exemple, le Sud-Africain, l'infrastructure qu'ils ont, c'est parce qu'il y a eu aussi par ailleurs la présence de Blancs.
Je suis en train de remarquer avec Nangagwa qui est venu aux affaires après le camarade Mugabe, qui voudrait renégocier tout ce qui a été bafoué avec Mugabe pour les fermiers blancs. Ici, nos voisins, l'Angola a fait venir les Portugais qui s'occupent de l'administration, et puis ça avance. Est-ce le Belge ne serait-il pas en train de vouloir peut-être revenir comme autrefois, cette fois-là, non pas par rapport à la colonie, mais en joint venture, qui sait, pour retrouver un espace où ils vont se retrouver. Parce qu'en réalité, c'est aussi un pays qui est au regret d'avoir perdu le Congo et qui voudrait par ailleurs peut-être négocier, renégocier les choses pour avancer. Mais est-ce que non, vous ne pouvez plus intervenir? Non, c'est juste placé. Moi, il n'y a plus de Belges en Afrique du Sud qu'ici. Donc on n'a plus même de Belges ici chez nous. Moi, je ne sais pas. Il ne faut pas qu'on se trompe que ça aura... La génération qui a engagé nos grands-parents est déjà passée. Et le vrai problème, c'est que la théorie que nos professeurs nous enseignent à l'école, Joël a fait les relations internationales. Moi, je fais la politique extérieure. Non, on est en communication. Vous avez fait la communication. Oui. Mais j'ai des professeurs qui m'ont enseigné ces cours-là, politique étrangère, politique extérieure, Kitima, Kassendwe, qui est maintenant conseiller diplomatique de Sékou Kitundu. Tout ce qu'il nous disait là, qu'est-ce qu'il fait maintenant auprès de Sékou Kitundu? Mais il y a des gens à qui on dit des bonnes choses, mais qui malheureusement n'appliquent pas ce qu'on leur a dit. Il y a des gens comme ça. Sucre, papa. Il y a des gens comme ça à qui vous avez dit, il ne faut pas insulter. Mais à chaque fois qu'on prend la parole, il insulte. Mais on lui a dit de ne pas insulter. C'est l'hypocrisie du sucre, papa. L'émission est terminée. Les ne veulent pas. S'il vous plaît, vous n'avez plus le droit à la parole. On a débordé de 2 minutes. On va peut-être déborder de 3 minutes. 30 secondes. D'abord, en ce qui concerne les enquêtes diligentées par les gouvernements sur le massacre du 21 et du 31. J'espère que ces enquêtes-là ouvertes vont aboutir. Parce qu'un cas sur 10, ça n'aboutit presque jamais chez nous. On peut ouvrir, mais même quand ça aboutit, qu'est-ce qu'on en fait après? Je suis en train de noter qu'en son temps, au niveau du Sénat, sous la conduite du sénateur Léon Ngoulou Bangampungu, Bakokele Lokanga, il y a eu une enquête sérieuse au niveau de tout ce qui se passe au niveau de l'espace du Kivu. Quand il est revenu avec toutes les batteries des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement, rien, s'il vous plaît, rien, n'a été appliqué. Rien alors, on est où? Faisons un effort, parce que pour moi, j'ai comme l'impression que le plus grand des chantiers, c'est l'État. Lorsque l'État marche bien, oh mais tiens, je veux bien vivre. Il est très pessimiste, il ne croit pas. Mais est-ce que c'est fait pour la communication? C'est parce qu'on est au Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Ou bien réellement, le gouvernement a les soucis de dénicher les commanditaires qui avaient tiré sur la fille là, de ma paroisse à Saint-François, qui avait tiré sur ces militants de l'INC et qui avait provoqué la police pour qu'enfin des responsabilités soient dégagées? Est-ce que vous savez que l'armée ou la police sont des services les mieux organisés du monde? Ou pour établir que c'est Serge qui a tiré sur Eric, c'est très facile parce qu'on connaît les commandants du secteur, on connaît qui donne les ordres. Le nombre de munitions, d'ailleurs, on connaît le nombre de munitions, on peut même déterminer à partir de la munition en question qui a été trouvée dans le corps de la fille, ça venait d'où? Écoutez, lorsque vous êtes dans un régime d'occupation et que Joël Cadet, ne m'amenez pas dans ces débats. Dites-moi, quelles sont les chances que ces enquêtes aboutissent? C'est du théâtre. Alors, pour que ça ne soit pas du théâtre, vous voudrez que ça soit comment? Très cher confrère. Parce qu'il y a les ONG de la société civile qui sont là. Je pense bien la CAGE ou la ZADO. Ce n'est pas que le gouvernement seul qui mène ces enquêtes. Mais si, d'abord la justice, on a parlé du cas Jekoko ici, cher confrère. On a parlé du cas Jekoko. Le problème, c'est que les militaires, ils sont connus. Il a fallu qu'on puisse les déférer. Hier, il y a eu des gens qui ont été blessés ou qui ont été tués. Sur 24 novembre. Sur 24. Mais quand on tue et on ramasse, on ne rend même pas ces cadavres-là à leur famille. Et vous allez continuer à les chercher, vous ne les trouverez jamais, vous n'organiserez jamais leurs obsèques. Et après, on va vous dire que c'était des indigents qu'on est allé jeter à Marseille. Merci beaucoup, madame, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Je recevais pour vous Joël Kadendanga d'Impact News, on a analysé, mais également avec Eric Izami, Boanzale, Bolangala, Moalikita. Un long kilométrique. Je peux récapituler si vous voulez bien. On a parlé de cette question entre Kinshasa et Bruxelles, les différentes fermetures. On a parlé des cas de Jekoko, des enquêtes, tout comme de l'exil de Monsieur Ekofo. L'émission d'aujourd'hui est terminée. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de revenir sur ces carnages. Le cortège du président de la République a été heurté hier sur 24. On a parlé de plus de 8 blessés
dont 2 militaires de la garde républicaine. Je ne sais pas si tous ces 8 blessés sont encore en vie ou où est-ce qu'ils se trouvent, dans quel hôpital. Peut-être que leurs membres de famille ont besoin de le rencontrer, mais nous allons suivre ça de près. Peut-être vous aussi, membres de famille, priez à nous communiquer si vos membres de famille là qui ont été blessés sont en vie ou bien ils se portent très bien. C'est toujours comme ça, les cortèges. Même les cortèges d'un Bougoumès, c'est là. C'est quoi 9h30 demain, avec le même plaisir.